10h, 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. On parle de votre argent sur BFM Business au cœur d'Intégral Placement et notamment du marché du vin. Tiens, vous nous demandez souvent comment évolue ce marché et surtout comment y investir. On va vous répondre tout de suite avec Angélique Delinxin. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de idealwine.com. Comment évolue le marché des grands crus en ce moment? Est-ce que l'évolution des ventes et des prix est spectaculaire ou surprenante? Alors ces 2 derniers mois, le marché vraiment a commencé à marquer une pause. Après, il faut dire quand même une année 2012 qui avait été très faste, notamment pour les vins de Bourgogne. Donc là, depuis 2 mois, très nettement, les indices Windex d'Ideal Wine sont en légère baisse. C'est particulièrement le cas, encore une fois, pour la Bourgogne, mais qui, rappelons-le, sur les 12 derniers mois, reste positive à plus de 10% de hausse quand même. Donc on est sur une phase de stabilisation qui, je dirais, est assez saine. Correction technique, comme on dit sur les marchés? Je pense que c'est un petit peu plus que technique. Je pense qu'on est en train d'assainir un marché qui avait connu des mouvements très fortement spéculatifs ces derniers mois, ces dernières années. Donc, si ces comportements disparaissent, c'est pas une mauvaise chose. Ça fait revenir sur le marché des acheteurs qui ne se positionnaient plus parce que les prix avaient trop monté. Donc, c'est intéressant. Et ça fait émerger aussi de nouvelles opportunités d'achat et d'investissement sur certains vins. Donc c'est aussi très intéressant. C'est une période, ce sont des situations qu'on a déjà connues en phase de ralentissement économique, comme en 2002 par exemple, ou au début de l'année 2009, après l'éclatement de la crise financière. Les prix avaient baissé sur le marché et ça avait créé de nouvelles opportunités. Le marché est reparti après. Il y a eu une phase d'assainissement. Mais cet assainissement, il vient de la volonté du ciel ou il y a une explication concrète là, sur le terrain, un ralentissement de la demande dans certaines zones géographiques, dans certains pays? Oui, alors c'est sûr que la situation économique en France fait que sur le marché strictement français des acheteurs, les gens sont plus prudents dans leurs achats, ça c'est certain. Et puis au niveau international, puisqu'on est vraiment drivé par l'Asie et par le marché chinois, on a constaté aussi un ralentissement des achats sur les vins les plus spéculatifs, qui sont ceux qui figurent dans nos indices d'ailleurs. Ceci dit, ce ralentissement du marché du vin, y compris les grands crus, il n'a pas empêché certains succès dans les dernières ventes aux enchères, et on pense notamment au succès des ventes aux enchères des vins de l'Élysée. Là, ça s'est quand même très très bien passé. Ah oui, mais alors là, on est sur une cave très particulière. Hein. C'est vraiment un événement, une cave très particulière. Cette vente des vins de l'Élysée a conjugué un certain nombre de facteurs qui ont contribué évidemment au succès. Donc il y a la provenance tout à fait exceptionnelle. Il y a l'occurrence d'un tel événement qui est rare, pas rarissime, hein, puisqu'on a déjà eu la vente de la cave de la mairie de Paris quelques années avant. Et puis on a aussi un facteur qui est très important dans le cas des ventes aux enchères, c'est la qualité de la conservation des vins. Là, on est en présence de vins qui ont été acquis soit en primeur, soit directement au domaine. Donc, a priori, toutes les garanties sur la conservation. Et puis, il faut ajouter aussi à ça le facteur de fétichisme qui a agi aussi bien sur des acheteurs français. Moi, j'étais entourée de Français qui étaient venus pour s'offrir un morceau de cette cave et quelques bouteilles qui plutôt auraient dû figurer à la table présidentielle. Plus, bien sûr, la médiatisation exceptionnelle qui a été faite de cette vente, parce que il faut être simplement franco-français pour ignorer que nos vins ont une aura mondiale et que forcément une telle vente allait attirer l'intérêt du monde entier. Cette vente des vins de l'Élysée, justement, qui a eu lieu il y a quelques semaines, elle vous ravit ou vous vous dites au contraire qu'on est en train de gâcher un patrimoine? Comment vous vivez cette vente aux enchères qui a eu lieu donc il y a quelques semaines? J'ai le sentiment qu'en fait, il y avait autre chose à faire de ces vins. Cette vente, elle a été un succès. Donc encore une fois, c'est pas du tout une surprise. Elle a pratiquement triplé l'estimation. Donc 718 000 € qui ont été récoltés à cette occasion. Ces 718 000 € sont à comparer aux plus de 7 milliards de chiffre d'exportation de notre secteur des vins et spiritueux français. C'est le secteur qui contribue, qui est le deuxième poste excédentaire de notre balance commerciale. Et on n'en parle jamais. On n'en parle absolument jamais. Et je pense que justement, jusqu'au plus haut niveau de l'État, en fait, c'est un secteur qui a besoin d'être accompagné et d'être aidé. Et je pense que d'honorer des chefs d'État étrangers en leur servant ces grandes bouteilles, plutôt que de faire passer un message qui consiste à dire non, ça vaut trop cher, on ne va pas vous offrir ces vins-là, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon d'aider ce secteur. Alors, au-delà des toutes dernières tendances que vous nous avez fait partager, est-ce que le placement en vin est un placement qui aujourd'hui a toujours la cote? Certains fonds qu'on a déjà évoqués sur l'antenne sont peut-être pas en difficulté, mais en tout cas ne sont pas les plus fringants qui soient.
Oui, alors il y a effectivement actuellement un fonds qui est confronté à des demandes de rachat massifs, qui est un fonds qui est basé au Luxembourg. Et ça, c'est vrai que ça remet en avant de façon assez cruciale un certain nombre d'éléments qu'il est absolument nécessaire de suivre et de respecter quand on se décide à faire de l'investissement dans le vin. Ce fonds, aujourd'hui, il est dans la tourmente, enfin, depuis déjà un certain nombre de mois, parce que en fait, on lui a opposé ces méthodes de valorisation qui ne reposait pas sur un outil objectif, externe, mais plutôt une concaténation d'un certain nombre d'éléments. Et donc le fonds lui-même établissait sa propre valorisation des vins. Donc ça, c'était un élément qui était sujet à caution et qui d'ailleurs a pas mal remué, posé des questions. Donc ça a suscité, en fait, la médiatisation de ce problème-là a suscité déjà un certain nombre de retraits. Aujourd'hui, il semblerait qu'une nouvelle directive européenne interdise à terme, en fin d'année, un certain nombre d'organismes de placement d'investir dans des placements alternatifs dont fait partie le vin. Donc pour ceux de ces fonds ces investisseurs qui seraient soumis à cette interdiction, ça pose un problème et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu des retraits. Aujourd'hui, je pense que le placement en vin, et compte tenu de l'état du marché actuel avec ces baisses qui créent de nouvelles opportunités, je pense qu'au contraire, il n'est pas du tout à ignorer, mais il faut vraiment respecter un certain nombre de critères. Il faut savoir à qui on s'adresse. Je rappelle qu'en France, il y a un seul fonds de placement dans le vin qui est agréé par l'AMF et qui, à ce titre, est soumis à un certain nombre de contraintes de transparence et d'efficacité qui sont rassurantes pour un investisseur. Par ailleurs, d'autres sociétés proposent ce qu'elles appellent du placement en vin. Et donc là, ce qu'il faut absolument vérifier, c'est l'outil de valorisation. Sur quels critères repose la valorisation? Quelle est la liquidité de ce fonds? Quelles sont les possibilités de revente? Sur quoi elle s'appuie? Sur quel marché? Et puis, je pense que c'est encore une fois un placement qu'on ne peut pas faire en complet néophyte. C'est vraiment un domaine de passion. C'est un domaine dans lequel il faut s'y connaître un minimum pour pas se faire embarquer sur des mauvais millésimes, sur des vins qui n'auront aucune perspective de revente. Voilà. Une parole de passionnée et d'experte, pour nous le dire. Merci beaucoup Angélique Delinxin, régulièrement avec nous dans Intégral Placement, directrice générale déléguée d'idealwine.com. On a bien compris, ce marché du vin qui tend à ralentir depuis 2 mois, une saine correction d'après vous. Merci Angélique. Merci. Le CAC 40, lui, est toujours en baisse. On a fait une petite incursion au territoire positif et puis patatras, on est reparti. Pour le moment, on est juste sous notre niveau de clôture d'hier soir. Restez avec nous dans un instant. C'est le journal. Ce sera bien évidemment avec Aurélie Planex. Et puis, juste après, on donnera la parole à nos traders, histoire de vous donner des clés techniques pour anticiper la tendance.